Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce soir, chers amis, on se retrouve pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Que va-t-il se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental? C'est l'objectif du TDJ. Pour ça, je vous fais un tirage à 13 cartes. Et ce soir, je vais utiliser pour vous le tarot nuage. Alors, il est en quelle version celui-là? Je ne me rappelle plus. Non, c'est la version anglaise. Je pense pas qu'il ait été déjà édité en version française. Celui-là, c'est édité par US Game. Donc là, j'ai la version anglaise. Ouais, je m'en souvenais même plus, mais c'est comme l'intitulé est en français. En tout cas, c'est du mass market, vous pouvez le retrouver très très facilement, mais en version anglaise. Voilà, chers amis. Allez, on est parti. On va voir un petit peu ce qui va se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental. On va voir ça. Alors les guides, s'il vous plaît, donc que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Alors, les guides, s'il vous plaît. On a du message annexe. Qu'est-ce qu'on a? On a le page de bâton, nouvelle passion ou renouvellement d'une passion. Hein, d'accord. Alors, il peut y avoir un nouveau projet qui va vous remettre du piment dans votre vie. Mais au niveau sentimental, c'est l'arrivée d'une nouvelle passion qui vous met les papillons dans le ventre, hein, qui vous fait de l'effet ou renouvellement d'une passion. Hein, d'accord? Le retour de quelqu'un qui vous remet les papillons dans le ventre. Alors, il peut y avoir une histoire de renaissance dans une histoire d'amour également. Hein, ça, c'est possible. Alors, les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer? Oula! Alors, toutes celles qui sont tombées... Alors moi, je ne les tire pas à l'envers, les cartes, donc il faut que je les remette à l'endroit. Voilà, le tarot, je ne le tire pas à l'envers. Qu'est-ce qu'on a? On a le 9 de coupe. On a le jugement, la révélation. Ok. On a le 4 de pentacle et on a le 10 d'épée. Ok. Bon, il va y avoir il y a un souhait qui se réalise. Il y a une révélation, une illumination. En fait, un souhait qui se réalise dans une période qui était un petit peu stagnante, dans une situation où il y avait quelqu'un qui essayait de tout conserver, et on arrivait en bout de course. Hein. Franchement, alors la révélation, c'est peut-être de reprendre son indépendance au niveau émotionnel. On était dans ces énergies-là pour le tirage de ce matin. Ou alors, hein, il y a vraiment cette idée que vous allez vous libérer de quelqu'un en fait qui n'arrive pas à choisir, et c'est pas forcément une triangulaire, hein, ça peut être refuser de s'engager, hein, par exemple, hein, émotionnellement. Vous allez reprendre votre indépendance, mais ça va avoir l'effet, en fait, comme un électrochoc, en fait. Hein. Vous arrivez à une fin de cycle, et dans une fin de cycle où c'est compliqué par rapport à quelqu'un qui souhaite absolument tout conserver sans rien donner en retour. Hein, d'accord? Il y a quelque chose de cet ordre-là. D'où le renouvellement de passion, d'ailleurs. Hein. Là, on peut être dans les mêmes énergies que ce matin, c'est-à-dire que vous allez avoir l'effet d'un électrochoc sur la personne de votre cœur. On est plutôt dans la situation soit de la triangulaire, mais qui dure quand même depuis un certain temps, soit ou alors de quelqu'un qui refuse de s'engager émotionnellement, hein, d'accord, qui faisait plus trop d'efforts. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la reine de coupe. Ouais, la reine de coupe, elle va être satisfaite là au niveau émotionnel. Il y a vraiment quelqu'un qui a envie de vous donner de l'amour, qui a envie de faire de vous le centre de ses priorités. Hein, d'accord? Vous allez devenir le centre des priorités de quelqu'un là qui va se réveiller. Ouais, ça va être assez bouleversant. Ça va arriver d'un coup d'un seul. C'est complètement imprévisible, complètement imprévu. Il y a un bouleversement de situation là. Il y a vraiment dans une situation qui était très stagnante, qui était très pesante, qui était très... Ouais, qui était pesante, hein, qui était lourde à porter. Eh bien, il y a un effondrement, il y a un bouleversement de situation un peu imprévisible. Et avec quelqu'un qui va faire de vous le centre de ses priorités. C'est plutôt chouette, hein. Et qui va vous prouver que c'est vous que cette personne aime et personne d'autre. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. On peut avoir quelqu'un qui peut remettre toute sa vie en question rien que pour vous. Hein, il y a vraiment... Alors, on peut être dans la nouvelle rencontre aussi. Les guides m'arrêtent, ils me disent, on a un autre message, il peut y avoir de la nouvelle rencontre, il peut y avoir du coup de foudre partagé, réciproque, qui est totalement inattendu et imprévu. Ouais, il y a une nouvelle histoire d'amour, hein. Dans une situation, ouais, renouvellement d'amour, donc renouvellement de passion, renouvellement d'amour, nouvelle histoire d'amour, nouvelle passion, mais dans une situation où on en a ras-le-bol, on en a plein le dos. Bon, c'est bien, parce que ça va alléger un petit peu les énergies.
On a le roi de bâton hein, qui va se montrer un petit peu leader de sa vie et qui va reprendre les rênes de sa vie en main. Moi, je ressens c'est plutôt un masculin qui va chambouler les choses là, par rapport à une féminine. Qui va prendre le taureau par les cornes. Ouais, c'est un juste retour des choses et c'est un juste équilibre. Il y a quelque chose de karmique là-dessous, mais en tout cas, il y a un retour d'équilibre là dans les énergies. Bon, bah c'est chouette, c'est chouette. Ça, franchement, ouais, c'est des bonnes nouvelles parce qu'il y a grand temps là, entre le 10 d'épée et le 10 de bâton, il y a un ras-le-bol général là. Hein, donc, il y a grand temps que ça bouge. Hein. Grand temps que ça bouge. Alors les guides, montrez-nous un petit peu. Donc que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Il m'arrête. Ok. Alors à la coupe, qu'est-ce qu'on a? Le 6 de pentacle, donner et recevoir et page de coupe. Alors, soit il y a une nouvelle rencontre, il y a un nouvel amour qui peut vous tomber dessus dans les jours à venir. Bon, on l'a vu, si tel est le cas, ce serait plutôt un coup de foudre partagé, réciproque, mais totalement imprévisible, inattendu. Mais ce sera une relation que vous allez vous faire le même effet, en fait. Hein. Il y a un effet équilibré là-dedans et vous allez vous faire le même effet. Vous allez vous lancer dans une histoire d'amour, dans le donner et le recevoir, en parfait équilibre. C'est-à-dire que vous ne serez pas la seule à faire des efforts, la seule à prouver votre amour, la seule à montrer à l'autre qui vous plaît. Non, il y a un effet partagé. Ok, donc ça, c'est plutôt chouette. Dans les renouvellements d'histoires d'amour, là, c'est pareil. On a quelqu'un qui s'aperçoit ne vous donnez pas assez, a l'intention d'équilibrer les choses. Il y a une notion de beau cadeau. Hein. Il y a une notion que cette personne elle peut vous faire un beau cadeau par amour, vous montrer plus de preuves concrètes et matérielles, faire plus d'efforts, mais ce sera fait avec le cœur. C'est pas une obligation en fait. Hein. Non, ce sera fait volontairement avec le cœur, voilà ce genre de choses. Hein. C'est parce que cette personne, elle aura envie d'équilibrer un petit peu la relation, parce que cette personne, elle aura pris conscience de la chance que vous êtes dans sa vie. Hein. Il y a un côté un peu comme ça. C'est de la bonne nouvelle, c'est de la belle surprise au niveau sentimental. Que ce soit une nouvelle histoire ou un renouvellement d'amour, c'est de la belle surprise et c'est de la bonne nouvelle. Bon, bah, c'est bien, ça on aime bien, ça on aime bien. Alors les guides, montrez-nous un petit peu. Donc que va-t-il se passer là dans les jours à venir, au niveau sentimental, pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Alors, j'en profite pour vous dire, là, pendant que je pose les cartes, que sous la vidéo, quand vous cliquez sur afficher plus, eh bien, vous pouvez retrouver toutes mes actus. Mon mail, si vous désirez une consultation privée avec moi. Je l'ai dit ce matin, mais je le rappelle brièvement, je suis en vacances cette semaine et la semaine prochaine. Hein, d'accord, j'ai pris 2 semaines de congé, là. Donc, je reprendrai les consultations dans 15 jours. OK? Voilà. Donc, soyez pas étonnés si vous me demandez une consultation. Alors, je vais répondre aux mails, hein, par contre, hein, ça, c'est pas un problème, je vais répondre aux mails. Mais ne soyez pas étonnés que, du coup, en termes de prise de rendez-vous, ce soit pas avant 2-3 semaines, hein, forcément. Ensuite, sous cette vidéo, quand vous cliquez sur afficher plus, eh bien, il y a tous les liens cliquables. Alors, il y a du YouTube, de l'Instagram et le lien de ma boutique en ligne. Alors, je vous laisse aller farfouiller, je vous laisse aller cliquer sur ce qui vous intéresse et vous abonner sur ce que je vous propose. Voilà, si ça vous intéresse. Si vous êtes curieux, eh ben, vous verrez que des fois, il y a des surprises dans les liens. Voilà, dans les liens cliquables. Il y a des choses, il se passe des choses. C'est toutes mes actus, en fait. Hein, donc, du coup, il faut aller regarder quand même régulièrement si vous êtes intéressé par tout ce que je fais. Allez, on est parti. On va aller voir eh bien, ce qui va se passer pour vous dans les jours à venir. Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, on a de la guérison. On a une reprise de communication équilibrée. On met les choses à plat, mais il y a vraiment une idée de bien communiquer. Alors, pour les nouvelles rencontres, il va y avoir de la fluidité, il va y avoir de l'évidence. Mais vraiment. La nouvelle rencontre, là, ça va être évident. Hein. Et voilà, et pas de problème de communication, hein, ça c'est sûr. Hein. Vous allez parler la même langue. Hein. Il n'y aura pas besoin d'un décodeur, là. Bon, il y a une notion de qui se ressemble, s'assemble. Ce sera quelqu'un qui vous ressemblera, ce sera quelqu'un qui aura peut-être même vécu les mêmes épreuves que vous. Au niveau sentimental, c'est ce qu'on est en train de me dire. Ça, c'est dans le cas des nouvelles rencontres. Dans le cas d'un renouvellement d'amour, il y a de la guérison, en fait. Hein. Tout le monde va mettre de l'eau dans son vin. Il peut y avoir une discussion posée, fluide, qui permettra de mettre les choses à plat, de s'exprimer sur les besoins, sur les envies qu'on a envie de recevoir de l'autre. Voilà, et de part et d'autre. Donc, il y a de la guérison, il y a une communication hyper importante là. Il y a une communication qui est hyper importante et qui peut, je pense, dénouer pas mal de problèmes. Ouais, dans des doutes, des incertitudes, en fait. C'est vraiment ça.
dans ce qu'on envisage de l'avenir, en fait, ensemble. Alors, si on est dans le cas de l'histoire d'amour qui commence à devenir lourde, pesante, parce que l'autre ne fait pas assez d'efforts ou parce que l'autre refuse de s'engager émotionnellement, a peur de s'engager, parce que l'autre est engagé ailleurs, qu'il a un choix à faire entre deux personnes. Bon, voilà, vous adaptez un petit peu à votre situation. Mais il y a du doute, il y a de l'incertitude et il y a un besoin de s'exprimer, il y a un besoin d'avoir une discussion honnête, sérieuse, fluide et de s'exprimer sur ce qu'on a envie, sur ce qu'on a besoin, voilà ce genre de choses. Parce que ça lèvera, les doutes et les incertitudes et vous allez savoir un petit peu plus où vous en allez. Alors, soit dans cette nouvelle rencontre, parce que c'est la découverte, hein. Alors là, franchement, cette personne, c'est pas quelqu'un que vous connaissez. Donc, il y a une notion de découverte, d'apprendre à découvrir l'autre. Le 2 de bâton, c'est ça aussi, hein. C'est on observe de loin, on découvre, voilà, ce genre de choses. Et il y a un côté un peu doute et incertitude également avec le 2 de bâton. Et donc pour les nouvelles rencontres, c'est on se découvre, on discute énormément pour pouvoir se découvrir, pour voir si ce coup de cœur, il est uniquement physique, alchimique, hormonal, je ne sais quoi, mais que non, on n'est peut-être pas fait pour démarrer quelque chose ensemble, alors qu'en fait si, hein, vous allez vous apercevoir, ça va lever les doutes. Ça va lever les doutes sur l'effet que vous vous faites à l'un et à l'autre déjà, sur le fait que le coup de cœur et le coup de foudre aient été réciproques, ce genre de choses. Et dans le cas d'une guérison, en fait, hein, on met les choses à plat. On met de l'eau dans son vin, mais on se dit les choses. Et on se dit les choses sans filtre, mais sans énervement non plus, pour savoir où on s'en va, pour savoir de quoi demain va être fait, pour savoir voilà, dans quoi on s'en va. Ouais, 2 d'épée, ça rejoint mon 2 de bâton, hein. C'est pour lever les doutes et les incertitudes, ça sert à ça. Là, vraiment, ce qui ressort et le message principal que j'ai, c'est une discussion qui est hyper importante. Et que ce soit dans une nouvelle rencontre ou dans un couple qui n'est pas au top de sa forme, quelle que soit la situation, triangulaire ou autre, c'est pour lever le doute, les incertitudes. C'est vraiment ça, c'est pour savoir où on s'en va. On a le page d'épée, il va y avoir... ça va demander de la réflexion. Suite à cette discussion, chacun va réfléchir de son côté. Chacun va réfléchir de son côté, le dossier est à l'étude. Nouvelle rencontre, ce sera pareil. Vous allez étudier le dossier, hein, d'accord, voilà, c'est de part et d'autre. Mais d'une manière intéressée, hein, ok. Et renouvellement d'amour, c'est pareil. Ça va une grosse discussion, une grosse mise au point, des grosses remises en question, une discussion qui est une conversation qui est hyper importante avec votre autre et qui va permettre à chacun d'aller réfléchir tranquillement. Et pour obtenir une bonne récolte, c'est-à-dire que ça n'aura pas lieu par hasard et vous allez obtenir les récompenses un petit peu d'avoir osé dire les choses, d'avoir osé mettre les choses à plat, hein, avec l'autre. Mais l'autre aussi le fera, hein. On est dans une discussion qui n'est pas du tout fuyante. L'autre aussi, il a des choses à vous dire. L'autre aussi, il a des doutes, des incertitudes. L'autre aussi, il a besoin de réfléchir. L'autre aussi, il a à se remettre en question. Voilà, ce genre de choses. Mais il y a une belle récolte derrière. Donc, quand bien même, bon, il y a une discussion, après, pendant 2-3 jours, vous donnez pas de nouvelles, eh bien, de part et d'autre, vous allez réfléchir à tout ce que vous vous êtes dit, en fait, vraiment. Nouvelle rencontre, ça va être ça. Ça va être très intense et vous allez beaucoup penser à l'un et à l'autre et vous allez beaucoup vous réfléchir chacun de votre côté, mais vous allez sentir le potentiel de la rencontre. Vous allez vous dire, j'ai peut-être bien tiré le gros lot en amour là, vraiment. Et vous allez vous partager cette réflexion-là, vraiment. On a le 5 d'épée, alors il se focalise un petit peu plus, mais c'est un peu normal parce que la nouvelle rencontre, elle est un petit peu plus évidente là. Les guides se focalisent un petit peu plus sur celles et ceux qui seraient en fin de cycle, en fait, dans une histoire qui commence à devenir lourde, pesante, fin de cycle, où n'en jetez plus, les coupes est pleine, c'est soit on arrive à trouver des solutions, soit ça bouge, soit on se remet en question, soit on prend des décisions, soit voilà, parce que il y a eu du conflit, hein, d'accord. Donc là, pour moi, cette discussion, cette conversation qui va être hyper importante va favoriser la réconciliation, mais il y a des remises en question et suite à une accumulation soit de reproches, de conflits, de disputes, d'insatisfaction, de frustration émotionnelle, voilà, ce genre de choses. On a le magicien, ça va être pour reprendre un nouveau départ, hein, d'accord. Alors soit ensemble, soit séparément. Bon, ça dépendra des cas. Moi, j'ai plutôt l'impression ensemble parce qu'il y a une belle récolte.
Pour celles et ceux qui vont faire une nouvelle rencontre, vous allez vous exprimer sur les douleurs que vous avez eues et sur les conflits que vous avez pu avoir par le passé au niveau sentimental. Vous allez clairement vous exprimer sur ce que vous voulez, sur ce que vous ne voulez plus en amour. Là, la nouvelle rencontre, pour moi, on n'est pas chez les petits jeunes de 15 ans qui tombent amoureux pour la première fois. Non, il y a un passif émotionnel, il y a de la maturité émotionnelle. Ce ne sera pas votre première histoire d'amour et vous ne serez pas la première histoire d'amour de cette personne. Et donc maintenant, vous savez ce qui vous convient, ce qui ne vous convient plus. Mais de part et d'autre. Donc, vous allez énormément parler des choses qui voilà, qui sont pour vous rédhibitoires pour démarrer l'histoire. C'est-à-dire que l'autre va vous dire ça, je ne veux plus. Alors l'infidélité, par exemple, hein, c'est un exemple. Ça peut être d'autres choses. Ouais, les guides, ils sont en train de se marrer. Les chaussettes au lit, c'est mort. Hein, voilà, le câlin 3 étoiles en gardant ses chaussettes, ça c'est pas possible, c'est rédhibitoire. Bon, oui, c'est ce genre de truc. Bon, ils mettent de l'humour là-dedans, mais c'est par rapport, c'est vrai que c'est moche. Hein. Ils insistent en disant, bah attends, c'est moche. Oui, non, mais c'est vrai, au niveau esthétique, non, mais j'avoue, c'est rédhibitoire pour moi. Voilà. Ils me font marrer parce qu'ils savent très bien que c'est rédhibitoire pour moi. Donc ils me font, bah oui, c'est moche. Ouais, bah après, c'est toute une question de point de vue, mais oui, c'est moche. Hein, ouais, j'aime pas ça, moi. Ah ouais, c'est rédhibitoire pour moi, mais bon. Mais ils me font rire. Ils mettent un peu du fun là-dedans. En fait, le truc, c'est non, ça va être surtout sur ce que ouais, sur ce que vous voulez ou vous ne voulez plus en amour, quoi. Voilà, j'en sais rien. Quelqu'un qui vous critique tout le temps, quelqu'un qui vous rabaisse, la tromperie, l'infidélité, voilà, ce genre de choses. Que l'autre ne prenne pas assez de nouvelles, ne s'investisse pas assez. Bon, peut-être que c'est des choses comme ça que vous avez vécues par le passé où vous êtes tombé sur une pervers narcissique, voilà, ce genre de choses. Bon, vous savez ce que vous ne voulez plus, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus dans votre vie, mais de part et d'autre, il y a de l'expérience émotionnelle, là, voilà, vous n'êtes pas des lapins de 6 semaines, quoi. Là, clairement, vous n'êtes pas des lapins de 6 semaines. Donc, du coup, ça va être hyper important pour vous de vous dire ça, oui, ça, non, ça, oui, moi, je veux ça et je ne veux plus ça. Voilà. Et vous allez le faire de part et d'autre, et en fait, vous allez vous apercevoir que vous vous rejoignez vachement et que vous avez les bonnes bases, du coup, en tout cas, sur le papier, pour pouvoir entamer, pour pouvoir démarrer une nouvelle histoire d'amour. Bon, ça, c'est pour les nouvelles rencontres. Et pour celles et ceux où il y a eu du conflit, on a une fin de cycle, on s'en doute, on se demande si on a encore un avenir ensemble, vous allez prendre un nouveau départ, en fait. Hein. Vous allez mettre à plat les conflits. Ouais, qu'est-ce que je vous disais? Nouveau départ, là. Nouveau départ, hein. Alors, on peut être dans une belle forme de triangulaire, là, en plus, avec l'amoureux, avec un homme qui a à choisir entre 2 femmes. Ça, c'est possible, mais c'est pas forcément ça. Hein. C'est peut-être un manque d'effort, un manque d'investissement. On se laisse aller dans la routine, on se laisse aller, on fait plus d'efforts pour séduire l'autre, pour plaire à l'autre, pour faire plaisir à l'autre, pour surprendre l'autre. Ça peut être ça aussi, hein. Ça peut être les couples qui sont ensemble depuis longtemps, où il n'y a pas forcément de tromperie, d'adultère. Bien heureusement, tous les couples ne trompent pas leur conjoint. Enfin voilà, non, mais bien heureusement, on n'est pas là-dedans, mais où on fait plus trop d'efforts. Voilà. Mais en tout cas, c'est pour renouveler l'amour ou pour démarrer sur de bonnes bases une nouvelle histoire d'amour. En fait, franchement, c'est plutôt ça. Et dans le cas d'une triangulaire, faut que ça prenne une direction, faut que ça fasse, voilà, faut que ça prenne une direction, quoi. Faut que ça prenne une direction. C'est une évidence. Mais ouais, vous allez recevoir une déclaration d'amour. Hein. Vous allez recevoir une déclaration d'amour, vous allez vous sentir bien au niveau sentimental. Cette personne, alors, nouvelle rencontre, cette personne elle va développer des sentiments pour vous assez rapidement. Vous allez développer des sentiments pour cette personne assez rapidement. Ça, oui. Vous allez avoir assez rapidement les petits papillons dans le ventre. Vous allez vraiment, au plus ça va aller, au plus il va y avoir des échanges entre vous, au plus vous allez vous dire, c'est bon, là, j'ai touché le jackpot, là. Au niveau sentimental, ça y est, il peut y avoir vraiment quelque chose de sérieux pour moi. Vous allez sentir que c'est pas éphémère. Vous allez sentir que c'est pas éphémère, que cette rencontre, elle a un vrai potentiel pour construire quelque chose qui vous plaît et qui est à votre image et qui est à l'image de votre modèle de bonheur. On n'a pas tous les mêmes, hein. Bah oui, hein. Le polyamour, ça peut être un modèle de bonheur. Hein. On n'a pas tous le modèle stéréotypé du chien, enfin de la famille, de l'homme, la femme, les enfants, le chat, le chien et le dromadaire dans le jardin. Oui, vous avez vu, je rajoute mon petit dromadaire dans le jardin, j'aime bien, ça me fait marrer. Donc non, il y a peut-être que votre modèle de bonheur, c'est oh écoute, moi ce que je rêve. Mais moi, je vous avouerai franchement, ouais, ils sont en train de dire, bah, donne-le ton modèle. Moi, mon modèle de bonheur, c'est du chacun chez soi, on se voit pour les bons moments, mais je ne supporterai plus de vivre avec quelqu'un au quotidien, en fait, parce que je suis une hyper indépendante.
j'ai besoin que l'autre, il ait son univers, qu'il me laisse le mien. On peut se rejoindre sur certaines choses et on peut partager nos univers et peut-être faire des choses intéressantes sur des univers qui se rejoignent. Oui, ça peut être la spiritualité, ça peut être autre chose, ça peut être l'art, ça peut être la créativité, ça peut être l'humour, ça peut être l'humour, ça peut être, voilà, ça va être différentes choses, mais j'aime bien que chacun ait son petit univers et voilà, moi je n'arrive pas, alors ça veut pas dire qu'au bout de 10 ans, j'aurais peut-être pas envie ou au bout de plusieurs années, j'aurais peut-être pas envie de vivre avec la personne, mais en tout cas, au départ, j'aime bien le côté de créer le manque, de se donner des nouvelles, qu'on mette du piment, que quand on se voit, ce soit la folie. Mais moi, c'est ça mon modèle de bonheur, quoi. Mais ouais, que ce soit vibrant, quoi. Enfin, ouais, ouais, faut que ce soit vibrant et que quand on se retrouve, mais ce soit de la folie, quoi. Bah, ouais, moi, ça, c'est mon modèle de bonheur. Bon. Mais on n'a pas tous le même. Un certain, c'est ah bah non, c'est bon, moi, le manque, le machin, les relations de longue distance, ça m'intéresse pas, j'ai pas envie, j'ai besoin de partager plein de choses avec l'autre, voilà, j'ai besoin de tout partager avec l'autre, d'être 24 heures sur 24 avec, voilà, chacun son modèle de bonheur. Ce qui est important, c'est d'être heureux, ok. Et là, il y a vraiment cette idée de recevoir beaucoup d'amour, d'être sur la même longueur d'onde. Dans le cas d'une situation où on est dans le renouvellement de l'amour, de la passion, vous allez recevoir la déclaration d'amour de cette personne. Cette personne, elle va vraiment vous prouver et vous montrer qu'elle vous aime. Hein, d'accord. Vraiment. Donc ça, c'est plutôt chouette. Ouais, vous êtes l'homme ou la femme idéale. À ses yeux, vous êtes les 4 reines réunies. Hein. Vous êtes les 4 reines réunies. Hein. Nouvelle rencontre, franchement, vous allez représenter l'idéal de l'autre. Hein. Et inversement, l'autre va représenter votre idéal également. Hein. C'est ce que les guides sont en train de me dire. Et dans le renouvellement d'un amour, cette personne, elle va vous prouver que vous êtes à ses yeux l'homme, la femme idéale, le partenaire idéal. Hein, d'accord. Il va vous remettre, l'autre va vous remettre sur un piédestal. Hein, d'accord. Va vous prouver que vous avez énormément d'importance dans son cœur, dans sa vie. Ok. On est vraiment là-dedans. On a le 6 d'épée. Vous allez repartir sur une nouvelle aventure. Hein, il y a une notion d'inattendu, d'imprévisible. Il y a une notion, on va sortir je vais sortir de ma zone de confort pour toi. Cette personne, vraiment, elle va tenter des nouvelles choses pour renouveler l'amour. Ça, c'est dans le cas du renouvellement d'amour. Elle va changer de rivage, elle va peut-être prendre des décisions aussi. Hein. Le choix va peut-être être fait. Alors j'entends par là dans les triangulaires. Pour pouvoir vous conserver et pour pouvoir vous montrer que c'est bel et bien vous que cette personne aime. Et dans le cas de la nouvelle histoire d'amour qui vous tombe dessus, hein, de la nouvelle rencontre, ça va être une nouvelle aventure, hein, ça c'est sûr, et vous allez à la découverte là de terre inconnue. Hein. Il y a une notion d'avoir des bonnes idées, il y a une notion d'avoir une bonne discussion logique, sensée, posée, d'avoir l'idée de génie également. Dans le côté inattendu et surprenant, hein, on a la personne de votre cœur. Dans le cas d'un renouvellement d'amour, il va être inspiré. Hein. Ah, il va être inspiré, il va y avoir des bonnes idées. Il va y avoir des bonnes idées. Et nouvelle rencontre, l'as d'épée appuie le fait que c'est un coup de foudre réciproque. Il y a un effet coup de foudre. Et on en termine avec l'empereur et l'impératrice l'un à côté de l'autre, quoi. Mais vous êtes fait l'un pour l'autre, c'est pour ça que ça va bouger. C'est pour ça que ça va bouger. C'est pour ça que dans le cas d'une rencontre, c'est une rencontre qui est hyper importante et je comprends pourquoi vous allez ressentir le potentiel parce qu'il est bel et bien réel. Ça y est, j'ai décroché le gros lot là. Ça y est, là c'est bon. Il y a moyen de construire quelque chose de sérieux. Ce sera pas éphémère. Et dans le cas d'un renouvellement d'amour, mais c'est normal que c'est important que ça bouge, c'est important que ça prenne une direction parce que vous êtes fait l'un pour l'autre, vous êtes des partenaires de vie. Donc il faut pas se reposer sur ses lauriers. Alors dans le cas de la routine, oui, il ne faut pas se reposer sur ses lauriers ou jouer la montre dans le cadre d'une triangulaire et de ne pas choisir. Là, il arrive un moment où il va falloir faire des choix. Et le bon choix, c'est vous, ça c'est sûr. Voilà, chers amis. Bon, en tout cas, moi, sur ces belles paroles et sur ces très belles énergies, je vous souhaite à tous une excellente soirée. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous. Et puis, on se retrouve maintenant, on est quel jour là? Lundi. Eh bien, mercredi matin pour votre prochain tirage sentimental. Excellente soirée à tous, prenez soin de vous et à mercredi matin. Ciao, ciao.